Alors, salut tout le monde, salut Québec. Je vais faire une petite vidéo concernant notre marche pour la liberté qui va se dérouler en date du 4 mars, c'est-à-dire samedi qui est ça approche beaucoup. Et c'est à midi dans toutes les localités. Il y a plusieurs villes au Québec, à travers le Canada, mais au Québec, pour n'en citer que quelques-unes. Vous avez Québec, vous avez Montréal, vous avez Trois-Rivières, vous avez Alma, vous avez Ottawa, vous avez Gatineau, vous avez Sept-Îles, vous avez Joliette, Trois-Rivières, Saint-Jérôme, et j'en passe plusieurs autres. Donc, vous pouvez retrouver les événements. L'événement, si vous tapez Marche pour la liberté 4 mars, vous allez avoir l'événement avec toutes les villes qui se sont joints à nous. Il y a également, à travers le Canada, plusieurs villes aussi qui vont se joindre à nous pour cette marche du 4 mars. Soyez nombreux. C'est vraiment important, surtout pour les gens en Ontario, où ce que cette motion qui n'est pas la M103, mais ça s'appelait autrement. Donc, ça a été poussé et adopté par le Parlement de l'Ontario mardi qui vient de passer. Moi, j'ai appris la nouvelle il n'y a pas longtemps. J'ai appris la nouvelle vendredi soir. Donc, j'ai essayé de le partager aux Ontariens, de leur faire le message qu'ils ont cette motion qui a été acceptée. Ça a été poussé, pourtant, je ne comprenais pas, étant donné que la même motion qui couvre la même chose, c'est-à-dire l'islamophobie, elle va retourner devant le Parlement pour un autre débat en date du 4 avril, comme vous le savez tous. Donc, encore une fois, je veux vous encourager de vous déplacer en grand nombre. C'est très important parce que c'est notre liberté d'expression et notre liberté de conscience religieuse qui est ici en question. Et ça part aussi loin qu'à partir de l'éducation de la petite enfance. Donc, avec ce terme d'islamophobie, si jamais il est accepté, il est admis dans la juridiction canadienne, il y a des formalités pour contrevenir à cette islamophobie dont ils ont parlé. Ce qui n'a pas été dévoilé, par contre, ce sont les programmes qu'ils veulent rajouter. Il y a également une motion au Parlement qui va sûrement dans ce sens-là. C'est une motion qui demande l'abolition des garderies et qui compte nationaliser la garderie, l'enseignement à la petite enfance de nos enfants. Dans le fond, pour rendre ça plus court, de ce qu'on parle, c'est les crèches, des méga crèches où ce que les enfants vont être obligatoirement enrôlés. Donc, ça va être au même titre que l'éducation, l'école primaire, l'école secondaire. Donc, aussitôt qu'un enfant naît, qui a un baptistère, on va demander aux parents d'enrôler les enfants dans ces crèches-là. Ils disent que c'est une éducation uniformisée, puis une bonne éducation à laquelle tout le monde doit avoir accès, qu'il soit pauvre ou pas. Donc, derrière toutes ces belles paroles-là et derrière tout ce beau projet-là, il y a un agenda qui est très saugrenu, qui est caché. Donc, c'est important d'être au courant et ça va suivre avec cette loi d'anti-blasphème, ainsi de suite. Donc, c'est la charia qui s'installe sans pour autant la nommer comme telle. Donc, il est très important d'être à l'affût. Pour ça, je vous demanderai de regarder seulement dans la direction de l'Europe. Il y a aussi la question de plusieurs milliers d'immigrés illégaux qui traversent nos frontières en ce moment même. C'est des gens qui fuient le ban du président Trump des États-Unis. Donc, comme je disais, ces gens-là, ce ne sont pas les bons citoyens musulmans qui sont productifs et qui sont installés aux États-Unis et qu'ils ont prospéré et qu'ils aiment.
leur nouvelle patrie. Pas du tout. Ce sont les personnes qui se sentent visées. En fait, ils sont visés pour déportation ou pour emprisonnement, pour plusieurs actes criminels. Donc, on les reçoit ici. Il y a beaucoup qui ne sont pas... les douaniers, en fait, ils n'y arrivent plus à fournir tout ça, donc même la GRC est sur les lieux, mais il y a quand même beaucoup de gens qui passent nos frontières en ce moment sans papier, sans être identifiés, et ils sont tous à Montréal car, comme vous savez, notre cher maire de Montréal, M. Denis Coderre, il a déclaré la ville de Montréal comme étant une ville sanctuaire. Donc, il y a toutes les raisons du monde pour ne pas être en accord avec ça. Et je vous demanderai de sortir en grand nombre, surtout à Montréal aussi, pour contrer, pour demander à M. Coderre devant l'hôtel de ville, où ce que toutes les rencontres pour la marche vont débuter, c'est-à-dire à midi devant les hôtels de ville dans les villes respectives. Donc, M. Coderre est à l'hôtel de ville de Montréal. Ce qui est intéressant, c'est que vous pourrez lui adresser personnellement en cette journée de 4 mars pour lui demander de ne pas d'enlever sa déclaration comme que Montréal serait une ville sanctuaire. Sanctuaire pour qui? Certainement pas pour les citoyens, mais bel et bien pour les criminels qui sont en train de fuir les déportations du président Donald Trump. Donc là-dessus, on vous attend en grand nombre, où ce que vous soyez, et j'embrasse tous ceux qui travaillent très fort pour arriver à organiser cette marche-là. José Rivard, je t'adore. Monsieur Tremblay, à Allemand aussi. Vous êtes merveilleux, continuez votre travail, continuez à appeler le peuple à sortir dans les rues. Et tous les autres collaborateurs qui font tout leur possible pour passer le mot et pour éduquer la population. Donc, je vous embrasse tous et on se revoit bientôt. Salut!